Salut la famille. Marlène Poutou fait son droit de réponse à Catino qui a décidé de venir prendre le devant ou alors qui a décidé de venir lui dire que trop c'est trop. À un moment donné, il faut arrêter de parler mal de la première dame. En tout cas, la famille, on écoute Marlène Poutou qui a décidé de parler à Catino et ainsi qu'à Nicole Mara. Écoutons. Il t'a tout refusé, il t'a refusé la beauté physique d'une femme quand on te voit. Si ce n'est pas quelqu'un, comment un homme peut se sentir homme quand il est en face de toi, Catino? Il n'y a pas longtemps, tu avais dit que tu étais devenu pasteur. Moi, j'ai un peu suivi ton parcours. Tu sais, toi et moi, on s'est vu en France en 2003 ou 2004. Je crois que tu avais demandé même à faire une photo avec moi. J'avais une veste rose, donc j'avais vu ça dans tes anciennes photos. C'était en 2003 à Paris. Je t'avais revu, tu étais devenu pasteur, Catino. Et quand tu étais devenu pasteur, tu as dévoilé que tu faisais des pratiques mystiques pour envoûter les populations. Et que les marabouts qui t'avaient permis d'avoir la gloire que tu avais eue à une certaine époque, en faisant la promotion des musiques sataniques et obscènes, avaient exigé qu'à chaque concert, tu pouvais avoir un caleçon, tu le retirais publiquement devant des milliers de gens, notamment au cabaret, des sous-vêtements sur les gens. Donc, Catino, vraiment, quand je t'ai vu que tu avais donné ta vie à Dieu, j'ai remercié le Seigneur pour toi. Parce que tu sais, moi, je crois en Dieu, tu vois, je crois beaucoup en Dieu. Et parce que je crois en Dieu, j'ai toujours été opposé à ta musique, qui était une musique obscène, une musique des orgies. Tu étais dans la débauche. Quand tu dansais 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, Chantal Biya, qui est la première dame du Cameroun. Toi, Catino, tout le monde peut confirmer. Tu es très proche de la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Alors nous, on est obligé de se poser la question de savoir, comment se fait-il qu'une femme d'une vulgarité, dont les obscénités feraient rougir, je ne sais pas, je pense que quand on est proche d'une première dame, qu'on respecte, Catino, on évite d'être vulgaire, d'être obscène en public. Parce que toutes nos actions peuvent être associées à cette personnalité que beaucoup de gens respectent, que beaucoup de gens admirent. Mais visiblement, moi j'ai vu, lorsque tu fêtais l'anniversaire de ta mère, j'ai vu le directeur du cabinet civil, j'ai vu, comment tu l'appelles, j'ai vu des proches de la première dame. Je sais que tu es très proche de la première dame. Mais je dis, c'est des personnes comme toi qui ont contribué à altérer l'image de la première dame auprès du public. Parce que tout le monde aimerait savoir, comment est-ce que c'est possible qu'une femme digne, une femme qui craint Dieu, une femme qui représente toutes les femmes du Cameroun, puisse être intime avec une certaine Catino Ascenseur. Un peu bouche bée, on ne comprenait pas. Allez, Catino, on ne répond pas à l'insulte par l'insulte. C'est toi qui es venu m'insulter. Si je me mets à t'insulter en boulot, tu ne sauras même pas que c'est une insulte. Parce que même moi, pour insulter quelqu'un, je ne dis pas les billets langs, au côté nous est lang, et ce nous est lang. Je ne le dis pas. Parce qu'une bouche qui professe, moi je crois en Dieu. Tu vois, une bouche qui a confessé Dieu se refuse de prononcer certaines paroles. Même si tu as vu que tes amis qui t'ont connu dans le monde de la nuit ne voulaient plus te recevoir parce que tu avais décidé de donner ta vie à Dieu et donc tu es revenu dans la vie du... Toi ayant confessé Dieu avec ta bouche de cheval, parce que toi tu ressembles à un cheval, avec ta bouche de cheval, toi tu as confessé le nom de Dieu dans ta bouche. Moi je n'ai jamais dit que je vais être pasteur. Mais le simple fait que je prie et que je crains un peu. Donc, le simple fait que toi qui as confessé Dieu, tu aies le courage de prononcer des insultes. Catino, quand je vois ce que tu es devenu, quand je vois ce que tu représentes aujourd'hui dans la société camerounaise, moi je n'ai pas envie de te ressembler. Et parce que je n'ai pas envie de te ressembler, tes conseils et tes insultes m'importent peu. Toi-même, tu es une insulte. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit que regarde-moi cette Catino, quand je vais fermer les yeux, je pense à ta bouche, je vais sauter et dire hey, comment on peut dire que je ressemble à je suis Catino? C'est-à-dire que toi-même, tu es une insulte d'abord. C'est-à-dire que physiquement, quand quelqu'un te regarde, tu es une insulte. Parce que je vais t'expliquer pourquoi toi-même, c'est-à-dire ta personne, c'est une insulte. On ne peut pas être en même temps analphabète, illettré, mal élevé, laide. C'est-à-dire que tout le péché du monde rassemblé sur un seul individu. Catino peut dire que peut-être tu as vieilli, mais c'est même en vieillissant que tu es parti mettre les seins, tu commences à avoir quand même quelque chose qui ressemble à une femme. J'avoue, tu as des belles jambes. C'est les jambes d'un homme. Mais pour qu'un homme se couche avec toi, il doit fermer les yeux.
Katino. Tu es tellement laide. Non seulement tu es laide, tu es mal élevé. Tu es analphabète. Tu es tout ce que je n'aime pas. Donc je me demande même, attends, Katino, qu'est-ce qui se passe? Tu as quelqu'un qui te connaît bien, qui est la fille Bamileke qui est à Nantes là, qui insulte Chantal Biya avec les billarlés. Avec toi, je ne parle pas de politique, parce que tu ne comprends pas. Rien qu'à ta réponse, tu oses dire que tu viens où je suis, tu vas me faire quoi? On te dit qu'en France où nous sommes, on achète le problème de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu sais que rien qu'avec la vidéo que tu as faite, Katino, cherche ton argent du billet d'avion, tranquillement. Ne va pas demander le billet d'avion à la présidence, soit disant que tu viens en France pour me répondre. Tu n'as pas besoin d'être en France pour me répondre pour quoi que ce soit. Parce que ce que j'ai dit, c'est il y a un mois, et ça n'existe même plus sur ma page. Les gens qui partagent ça partout, c'est eux qui sont responsables de cela. C'est aujourd'hui que tu as fait la vidéo pour quelque chose qui s'est passé le 5 janvier. Tu n'étais pas au courant depuis, tu dis que tu viens me répondre. On doit te répondre, mais Bimono est lent, Mimino est lent. Toi, tu n'as pas les Mimvois est lent. Tu es un homme, tu es une femme. Je ne sais pas, tu n'as pas les Mimvois est lent. Toi, tu n'as pas le mébile élan. Quand tu manges ça. Ici en France, les gens prennent la femme de Macron, ils caricaturent. Ils prennent la femme de Macron, ils disent que c'est une cougar. Elle a épousé un petit jeune, elle a épousé son élève. Tant que ça ne rentre pas dans le cadre des attaques physiques, des injures, de la diffamation, la loi protège chacun sur sa liberté d'expression. Comme tu vas prononcer mon nom là, je vais t'expliquer comment ça se passe. Même pour interpeller quelqu'un dans une affaire de cybercriminalité, tu dois d'abord apporter la preuve que tu connais la personne qui est en train de parler là. Tu me connais où, Katino? Quand tu peux citer mon nom, tu me connais où? Est-ce que je t'ai déjà parlé un jour? Tu m'insultes pourquoi? Mais bimono elang yema nyumuki. Abeone, mami ma menage, ame bima ku elang mena be. On a be minga. On est nye minga. On est invité minga. Yo oma. Et quand les binga doit dire bon abidjuna. Ne minga biya bon fouebele. Biya taki na biya tomi na le président. Yo oma. Il ne me titre John. Moi j'ai tout assumé au Cameroun. Même Kondengi je connais. Je n'ai pas de rien. Mais si une saleté comme toi, je te rencontre quelque part, tu me manques de respect, Katino, je te mets à ta place. Ça ne chauffe pas. Donc méfie-toi de moi. Cherche ton argent de billet d'avion pour revenir en France tranquillement. Laisse-moi tranquille. Voilà ce qui te concerne. Quand tu mélanges le diable et Dieu en même temps, ça revient comme tu es là. Une perdue de la nature. Quelqu'un vous a appelé pour aller vous donner un plat de nourriture au Hilton. Après vous dit faites la vidéo pour répondre à Marlène. Tu es au Hilton. Je vais répondre à Marlène. Mais puis moi, nous est lang. Et c'est nous est lang. Avant, nous est lang. Ah, moi, c'est ça. Bon, Nicole Mara, j'ai eu la chance de te rencontrer quand je travaillais à la CRTV Marketing. Tu es une dame très classe, Nicole. Tu es une dame très classe. Et cette classe, je te la reconnais. Même en venant, tu as pris quelques années, hein, parce que ça fait quand même déjà plus de 12 ans que j'ai quitté la CRTV. C'est vrai que tu as pris quelques années. Nous tous, on a pris de l'âge. Mais tu restes cette femme classe que j'ai rencontrée à la CRTV quand tu venais pour tes prestations musicales. Nicole Mara, tu viens m'interpeller dans le sens de dire que une première dame, ça se respecte. Une première dame, on ne parle pas comme ça, une première dame. Je dis, bah, écoutez, moi j'ai vu au Cameroun des gens insulter le président de la République. J'ai vu au Cameroun des gens aller filmer le président de la République en pyjama. J'ai vu des gens caricaturer le président de la République. Insulter le président. Je ne sais pas ce qu'on n'a pas encore dit sur le président de la République. Mais si ça fait 41 ans que Paul Biya est au pouvoir, avec toutes les insultes qu'il a subies, il y en a même qui insultaient jusqu'à sa propre maman. Et je me souviens, il y a 6 ans exactement, c'est moi qui me suis levé pour condamner les insultes contre la maman du président de la République. Nicole Mara, la plus haute autorité de l'État, qui est protégée par la loi du Cameroun et dont les outrages sur sa personne sont interdits, c'est le président de la République. J'espère que vous comprenez. Je vous parle parce que lorsque vous m'avez interpellé, Nicole Mara, il m'a semblé que vous avez un peu de jugeote. Ou simplement vous avez cette classe que nous autres filles, nous reconnaissons quand même chez les dames Sawa. Et je vous assure que ça nous aurait fait beaucoup de bien si le président de la République avait épousé une femme comme vous ou comme Grace Deka. Vous comprenez? Parce que parmi les femmes camerounaises, les femmes Sawa sont très distinguées. Et ça, je vais toujours le reconnaître. La femme Sawa, c'est celle qui ne plonge pas dans la boue. Moi, j'ai grandi dans le littoral. Donc, même le petit côté classe que j'ai pu avoir, je crois que ça me vient de mon enfance en pays Sawa. Alors, je peux bien comprendre la raison pour laquelle la femme Sawa classe que vous êtes n'arrive pas à imaginer la première dame du Cameroun dans des affaires de sous-quartier, dans des affaires des femmes qui ne peuvent même pas laver ses chaussures. Je vous comprends, Nicole. Je vous comprends, Nicole. Même si Nicole Mara est Bamileke, comme je vois quelqu'un venir écrire, elle a peut-être passé beaucoup plus de temps à Douala. Donc, être Sawa, c'est comme si je dis je suis une Parisienne ou je suis une Nantaise.
Bah, je ne fais pas appel à ses origines. Mais je vous assure, j'ai déjà vu Nicole Mara de près, elle est très classe. Elle est très classe. Donc, dans sa classe, elle n'arrive pas à s'imaginer qu'une femme d'un certain rang, l'épouse de la plus haute autorité de l'État, puisse être associée à des sales choses des réseaux sociaux. Mais Nicole, je ne me suis pas levée comme quelqu'un qui a été piqué de folie et venir interpeller la première dame du Cameroun. Nicole, je pense que si vous me connaissez et que vous m'interpellez par mon prénom, c'est parce que vous m'avez quand même vu dans des tribunes ou dans des lieux suffisamment sérieux qui sont uniquement accordés à ceux qui ont toute leur tête. Donc vous imaginez bien que je ne me serais pas levé sur un coup de folie ou de maladie mentale pour interpeller de manière sans civilité à la première dame du Cameroun, non. La lettre que j'ai écrite à la première dame du Cameroun, il n'y avait pas d'insulte dans cette lettre. Nicole Mara, non, pas du tout. Il y a que, c'est la première fois que quelqu'un pense que Chantal Biya a son mot à dire dans la gestion des affaires de l'État. Et lorsque vous voyez tout cet agissement, toute cette agitation-là, c'est parce qu'en réalité, les gens aujourd'hui au Cameroun sont convaincus que Chantal Biya est plus importante au Cameroun que Paul Biya. Moi, je pense le contraire. Et la constitution du Cameroun dit le contraire. La première dame, ça n'existe pas dans la constitution du Cameroun. Un président peut être président sans avoir une épouse. Il n'est pas écrit quelque part que forcément le président de la République a besoin d'une épouse. Même sur le plan protocolaire, une première dame, elle n'apparaît nulle part. C'est vrai que chez nous, on peut voir une première dame qui arrive après le président du Sénat. Ce qui est contraire au protocole de la République du Cameroun. Mais comme on vous dit, c'est des camerounaiseries. Vous voyez? Donc, c'est dans notre imaginaire populaire que nous avons construit un statut à une femme uniquement parce qu'elle est l'épouse du président de la République. Mais vous autorisez que les gens manquent de respect au président lui-même. Que des gens insultent le président lui-même jusqu'à insulter sa mère. Ça ne vous fait pas de mal. Moi, je veux comprendre votre logique. Est-ce que c'est de la solidarité féminine? Ça, j'accepte, si c'est uniquement dans le sens de la solidarité féminine. Mais vous évoquez un problème politique en disant la première dame d'un pays. Nicole Mara, je ne sais pas à quel âge vous aviez, mais est-ce que vous vous souvenez qu'au Cameroun, il y a une femme qu'on a appelée Germaine Aïdjo. Pour moi, c'est la plus belle des premières dames que le Cameroun a connues. Je vous assure. Ceux qui ont connu Germaine Aïdjo vous diront qu'il n'y a jamais eu une première dame qui a atteint la beauté de Germaine Aïdjo. Mais parce que Germaine Aïdjo n'était personne après le départ de son mari. Elle est morte, on l'a enterrée, personne n'a géré. Personne ne cherche même à savoir où elle est enterrée, mais elle a été première dame du Cameroun. Germaine était classe. Tout à l'heure, je vais vous mettre les photos de Germaine Aïdjo. Je n'ai jamais vu une métisse aussi classe. C'est-à-dire, quand vous voyez cette femme, j'ai l'impression, comme l'épouse du président de la République, c'est sa vie privée. Et j'avais déjà écrit, lorsque les gens ont commencé à exposer Chantal Biya sur les réseaux sociaux, c'est encore disponible sur ma page, que arrêtez de mettre la première dame sur les réseaux sociaux. Vous portez atteinte à la vie privée du président. Et là, pourquoi moi je viens interpeller Chantal Biya? Parce que, comme vous-même vous avez été gêné par le discours de Katino qui était à vos côtés, toutes les femmes qui sont des amies intimes, qui fréquentent Chantal Biya dans son intimité, ont le langage de Katino. Malheureusement, on nous dit souvent, dis-moi avec qui tu marches. C'est les Français qui l'ont dit. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Donc, lorsque nous on constate qu'on est attaqué gratuitement par des femmes qui sont censées ne même pas nous connaître, parce que lorsqu'on vous parle de Madame Doulou, elle est avec la première dame tous les jours. C'est son intimité proche. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi ce que Marlène Epoutou a dit concernant Katino et concernant Nicole Mara. Massa, elle a là avec Katino de tous les noms jusqu'à dire que non, que si on veut parler, que Katino, c'est elle-même d'abord, qu'elle regarde Katino, qu'elle insulte, que Katino sache qu'elle-même est une injuste la partie. Qu'elle dit, hey, on peut faire comme ça, enfant de quelqu'un. Marlène Epoutou a une malbouche de merde. Elle a lavé dans la personne qu'elle a juste que Nicole Mara c'est une bonne personne, que si réellement quelqu'un peut-être devait être la première dame de ce pays, ça devait être Nicole Mara. C'est parce que Adam, on peut être hypocrite comme ça. Ou alors c'est parce que quand Nicole Mara et Marc Katino ont fait peut-être dire Nicole Mara en fait ne lui est pas mal parlé. Parce que si Nicole Mara aussi l'a parlé mal comme Katino,
elle devrait aussi laver bien comme Marat. Mais que chaque personne connaît son milieu. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être dans un milieu que tu dis que non. Mais elle a juste dit que non. À un moment donné, Marlène aussi doit aussi arrêter un peu de faire ce qu'elle est en train de faire là. Pourquoi? Parce qu'elle exagère déjà un peu. Et Marlène, en fait, comme Marat lui est parlé bien. Et c'est par rapport aussi à ça qu'elle vient aussi lui répondre bien. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi, Marlène et tout, qui a décidé de s'en prendre le tour si à la première dame. Ou Marlène et tout compte sur quoi? Ou alors elle a décidé que non, le Cameroun et elle là, c'était bon. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne peut pas décider comme ça, s'acharner tous les jours sur la première dame comme ça là pour rien. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi, Marlène et tout, qui a décidé de signer indien. Donc elle n'est même plus trop sur Guylaine Chapuis. Pourquoi? Parce qu'elle dit que qui s'assemble se ressemble. En tout cas, merci encore. À bientôt pour une